Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Kobalade qui a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme après donc une rixe dans une boîte de nuit parisienne en 2022. Bref, rien à voir avec l'affaire de l'accident récemment, qu'il y a eu récemment, donc voilà. Donc ça c'est une toute autre affaire. Bref, franchement, Kobalade en ce moment, il enchaîne pas mal de galères. Alors il va bientôt aussi passer au tribunal pour d'autres faits, voilà, tels que aussi l'accident. Et alors le règlement de compte avec son ancien manager qui apparemment devrait aussi être donc devant le tribunal. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, mais franchement, Kobalade en ce moment, il enchaîne pas mal de galères. À mon avis, il va prendre quand même pas mal de temps de prison ces derniers moments. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, mais en tout cas, on va parler donc quand il y aura donc tous ces jugements, on en parlera bien sûr. Booba aurait été contacté par 50 Cent pour son futur documentaire sur l'affaire Didi. Alors, qu'est-ce que Booba sait et que bah, nous on sait pas? Et surtout, qu'est-ce que 50 Cent va bien pouvoir faire des révélations donc, de Booba? C'est un peu la question que je me pose. Bref, on rappelle quand même que la semaine passée, il avait dit des choses un peu cheloues. Voilà, vraiment des trucs un peu bizarres avec l'affaire Didi. On va voir un petit peu en tout cas les paroles qui vont être dites donc dans cette affaire et le documentaire donc de 50 Cent qui devrait sortir très prochainement sur Netflix. Joe Lagren 23 commence de plus en plus à se faire connaître puisque eh bien il a apparu dans la story du FC Barcelone. Bref, en tout cas, c'est une grosse dinguerie du FC Barcelone. Je trouve ça quand même plutôt cool et n'hésitez pas donc à aller découvrir Joe Lagren 23 qui est un excellent rappeur qui commence de plus en plus à faire parler de lui. Niro annonce qu'il va disparaître du rap pendant un petit moment, voilà, donc il dit je vais disparaître quelque temps, prenez soin de vous, la famille. Bref, il va prendre une pause, voilà, on espère qu'il va bientôt revenir en tout cas, donc sûrement peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. En tout cas, moi personnellement, j'ai hâte d'écouter le prochain projet de Niro. Bref, Niro c'est vraiment un excellent rappeur que je conseille vraiment d'aller checker, voilà, et bah franchement, bonne pause à lui et on espère qu'il va bien se reposer pour revenir encore plus fort qu'il l'est déjà. Jul, eh bien, va sortir un truc avec Bande Organisée 2, un freestyle avec 165 rappeurs. Je déconne pas. Un freestyle de 165 rappeurs, les gars. Vous imaginez pas du tout la dinguerie que ça va être. Ça va être très long, je pense très très long. Bref, j'imagine donc qu'on va retrouver sûrement Nops, on va retrouver sûrement Jul, on va retrouver, enfin plus que sûrement Jul, on va sûrement retrouver donc aussi donc tout ce qui est IAM, on va retrouver sûrement donc aussi eh bien la FF, ça peut être très intéressant, des membres de la FF, des membres de IAM, donc voilà les psychiatres de la rime, sachant en plus qu'ils ont fait donc un son il y a pas longtemps entre donc les psychiatres et aussi eh bien la FF. Donc ça c'est très intéressant ensemble sur donc très organisé. Bref donc on va retrouver quand même pas mal de monde de Marseille, hein, ZKR, on va retrouver sûrement aussi Koffs, etc. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors je pense que je vais écouter peut-être une seule fois dans ma vie, mais voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner donc ce freestyle de 165 rappeurs, voilà, organisé par Jul. Ça va être une grosse dinguerie à mon avis. On commence l'actu rap US avec une très bonne nouvelle. Alors bon, c'est une très bonne nouvelle, pas trop quand même, puisque donc l'assassin de PNB Rock vient d'être reconnu coupable. Il purgera donc 31 ans de prison méritée, voilà. Et j'espère qu'en prison ce sera la grosse victime et qu'il va bien se faire. Voilà quoi. J'ai pas les mots pour ça, mais vraiment, je pense que le fond de ma pensée à mon avis, à traverser, mais vraiment, j'espère vraiment qu'il va se faire vraiment bien, bien dégommer, comme il se doit en prison. Bref, en tout cas, PNB Rock, excellent artiste, qui malheureusement nous a quittés. Voilà, et c'est fort dommage, hein, vraiment, c'était un mec vraiment excellent, talentueux et tout. Bref, vraiment, qu'il repose en paix et force à la famille de PNB Rock. On va parler de Young Dolph et surtout de son assassin, puisque l'assassin de Young Dolph devait à la base toucher
40K pour le meurtre donc de Young Dolph. Au final, il a touché que 800 $. Déjà ça, c'est déjà un gros chèque dans sa gueule. Et deuxième truc qui s'est passé, vraiment le karma a été terrible contre lui. Voilà, et encore une fois, c'est encore bien fait pour lui. Le gars a été condamné à la prison à vie. Voilà, ça c'est bien fait pour sa gueule. J'espère lui aussi qu'il va bien se faire défoncer en prison. Voilà, donc l'assassin Young Dolph a été condamné donc à la prison à vie. Bref, c'est vraiment bien fait pour lui et j'espère vraiment qu'il va bien se faire fouetter en prison. Voilà, que dire, mes mots, voilà, j'ai envie d'être plus grossier que ça, mais j'espère vraiment qu'il va bien se faire dégommer en prison. Voilà, ce gars, c'est une honte. Il a débarqué alors que Young Dolph, il faisait rien, il allait juste acheter voilà, son donuts préféré parce qu'il aimait bien les donuts. Enfin bon, voilà, il allait dans son truc préféré. Et il va s'acheter son truc. L'autre, il arrive, il commence à le dégommer. Bref, voilà, tout ça pour toucher. En plus de ça, 800 $. Le mec, il voulait acheter. Enfin non, il voulait faire quoi avec 800 $? Rien du tout. À la base, donc, il devait toucher beaucoup plus. Mais bon, il s'est fait un peu entuber. Un peu beaucoup même. Pour finalement, de toute façon, se retrouver en prison à vie. Et ça, c'est le karma qui a frappé méchamment. Et c'est bien fait pour lui. Le rappeur Skrilla, venu tout droit de Philadelphie, pour ceux qui connaissent pas, voilà, il commence seulement donc tout doucement à prendre du buzz, s'est fait tirer dessus à Chicago alors qu'il se trouvait sur le territoire des Bloodhounds, donc voilà avec Bloodhound Q50 et Brandon Buchanan, donc voilà où en gros il tournait un vlog. Et donc le tireur eh bien, a tiré sur eux. Ça a effleuré donc la gorge de Brandon. Déjà, il a eu de la chance. Et ça a effleuré aussi donc eh bien Skrilla. Donc il a eu aussi de la chance. Bref, le tireur a pas eu de chance par contre lui. Voilà, bah, un peu moins de chance que les deux là. Parce que lui, il a reçu une balle directement dans la tête. Voilà, et il est mort. Bref, le karma, il a frappé sévère sur lui aussi. Donc, dans l'ensemble, voilà, que dire de plus. En tout cas, Skrilla n'a rien, tout va bien pour lui. Donc, Q50, même tarif, et Brandon, eh bien, même tarif, il a rien du tout. Bref, en tout cas, ils ont vraiment eu de la chance parce que, bah, clairement, on aurait pu perdre, eh bien, donc, Brandon, donc, qui est sur les réseaux, et Skrilla par la même occasion. Bref, en tout cas, on peut dire que, ouais, ils ont vraiment eu de la chance. Et Chicago, encore une fois, ça rigole pas, malgré qu'il y a des gens qui pensent que il y a rien du tout là-bas. Bref, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'il y avait rien du tout là-bas. Donc voilà, et en tout cas, bah, ces gens peut-être se reconnaîtront. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même une grosse dinguerie. Comme quoi, Chicago, bah, c'est toujours aussi dangereux qu'à l'époque. Revenons donc sur l'affaire Didi. Alors, il s'est passé des nouvelles choses. C'est quand même une sacrée dinguerie, encore une fois. Bref, donc, l'avocat de Didi essaye de protéger Didi dans tous les sens du terme, puisque le gars a dit en gros que s'il avait autant de trucs d'huile, etc., c'est parce qu'il achetait au magasin, donc d'en face, on va dire en gros, etc. Sauf que le magasin a démenti en disant nous ne vendons pas d'huile pour bébé, etc., des trucs pour bébé. Voilà, donc déjà là, ça la met mal, c'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Nouvelle plainte voilà, contre Didi. Une femme affirme que Didi l'a drogué, emmené dans un studio, puis ligoté avant de l'agresser. Voilà, grosse dinguerie encore une fois. Plus de 50 personnes affirment que Didi les a agressés. Voilà, il y a aussi donc Joe Budden qui nie avoir participé aux prétendues cassettes de Didi. Voilà, parce que c'est vrai quand même qu'il y a plein de gens qui pètent des plombs en ce moment, ils sont en train d'accuser plein de gens, etc. Bref, voilà, il faut savoir faire la part du vrai et du faux là-dessus et laisser faire donc le FBI, la police, etc. Bref, tous ceux qui sont chargés de l'enquête. Didi donc est poursuivi en justice par une femme qui prétend l'avoir mise enceinte grâce à lui. Donc voilà, donc une femme serait tombée enceinte à cause de ces trucs un peu chelous. Young Miami aussi, ouais, elle aussi est dedans, accusée d'avoir harcelé la victime de Didi pour qu'elle avorte. Ouais, je déconne pas, c'est une grosse dinguerie, voilà. Il y a donc aussi, eh bien, le fait que Didi n'acceptera pas de plaider coupable dans une affaire de crime, voilà, etc., etc. Et donc, il a refusé le plaidoyer et il refuse de balancer les gens impliqués dans l'affaire, dans tout ça. Bref, et donc, bah, son avocat bah, est en train de défendre donc corps et âme Didi de tous les sens du terme. Bref, voilà, c'est quand même une sacrée dinguerie tout ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, on en reparlera la semaine prochaine s'il y a du nouveau, mais en tout cas, quand même, c'est quand même une sacrée dinguerie cette affaire.
Et je pense qu'on va avoir sûrement encore de nouvelles révélations dans les jours ou les semaines qui suivent. Chris Brown, lui aussi, serait dans des affaires bien louches, puisqu'il est accusé d'agression, lui aussi, sur mineur. Anna Katana a témoigné sur TikTok avoir été agressée par Chris Brown et Saich de Jiminy quand elle était âgée de 16 ans dans la villa de Chris Brown. Alors je sais pas du tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est une grosse dinguerie. Voilà, à mon avis, c'est que le début du château de cartes qui est en train de s'effondrer. Je pense vraiment qu'on va avoir d'autres personnes qui vont tomber, hein, vraiment. Voilà, donc après Didi, maintenant c'est Chris Brown. Alors à voir ce qui va se passer au caisse. Est-ce que chez lui aussi on va retrouver 1000 bouteilles de d'huile bébé et tout ça, c'est une grosse dinguerie. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça devient fou. Vous étonnez pas, franchement, je vais être très clair avec vous, vous étonnez pas s'il y a des acteurs que vous aimez, des chanteurs ou des rappeurs ou des chanteuses ou des chanteurs, enfin, ou n'importe qui, on s'en fout, même des politiciens, etc. En Amérique, ils sont en train de tomber, voilà, dans une affaire assez chelou. Je tiens à prévenir là-dessus. Mais en tout cas, grosse force à la victime et ouais, ça devient une grosse dinguerie en ce moment. On apprend plein de trucs. Et bah franchement, voilà, quoi que dire de plus. Mis à part force, encore une fois, aux victimes, c'est quand même une assez grosse dinguerie tout ce qui se passe en ce moment. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec The Weeknd et Playboy Carti pour Timeless Sweet. On a donc Baby Smooth avec Walk Down. On a donc aussi Nelly Choppa pour Gang Baby. On a Gambino l'AMG avec Papi. On a donc aussi, eh bien, Roadwave avec Fall Fast in Love. On a donc Wayne NW BS Slime avec Your Mine plutôt. On a donc aussi Gambino avec Dans ta fête. On a donc aussi Fulio avec Trust Nobody en featuring avec Project Younging. On a donc DaBaby avec In a Minute. On a donc aussi Sauce Moula avec Patched Jeans. On a Yanis avec Poletta. On a donc Benab avec A Jamais. On a donc aussi Baby Kia avec I Rice. Très bon rappeur sur dit en passant. On a donc aussi El Snapo avec Sing Is Believin'. Et on a donc aussi Lil Dump avec To The Star. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment eu pas mal de clips qui sont sortis cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Steve Lancey. Alors Steve Lancey, c'est donc une personne venue tout droit de Compton. Voilà, il fait du R&B, du neo-soul, de la funk, jazz, rock indépendant, lofi, un peu de rap, etc. Bref, il touche un peu tout, ça qui est assez bien là-dessus. Voilà, bref, donc il a déjà sorti 3 projets à son actif. Apollo, de Lofi et Jiminy Wright, sorti en 2022. Il est toujours actif actuellement. Donc voilà, de temps en temps, il sort 2-3 petits trucs, sans plus à ce niveau-là. Mais c'est un très bon artiste que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, donc Steve Lancey, donc qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas donc à aller découvrir. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine et on commence donc avec SDM avec À la vie à la mort. Moa MMZ avec La plage, on a Savage Toddy avec Né Spécial, KSA avec Energy Reloaded, on a Seeds avec Process, on a Feudol avec Rare, on a donc Bellabio avec Apori, on a Lazy avec Bubble 2, on a donc Mehdi La Base avec La Base saison 1, Green Negaski, voilà avec donc Green Energy, on a Paul Vitesse avec Symptôme. Bref, pour le côté rap US, on a donc DaBaby avec OTF Is This a Mixtape. On a donc Eneli Choppa avec Slit SZN. On a donc aussi Monaleo avec True Bone. On a donc aussi Money Bakio avec Speak No or Deluxe.
On a donc eh bien Fulio avec Demigod. On a donc aussi donc Cardo Goat Wings avec Madman. On a donc eh bien Consequence avec donc Nice Doing Business Wait You. On a donc aussi Soulja Boy avec The Adventure of Soulja Boy. On a Dodilo avec What Made Me. On a donc aussi Fashion on Product Trend Taylor avec US with Interest. On a donc plutôt Paisy avec Small Town Ghetto. On a donc aussi Nine avec Quidwill et Your Aid. On a donc aussi Lord Apex avec Airlift Beats pour Where Your Feet. On a Leon Thomas avec Mute. On a aussi Tommy Richman pour Coyote. On a Cruddy avec ASK. À Magnolia, on a donc Wiseboy Jeremy avec Pink Sins. On a Jordan Brian avec Yuker. On a donc Kekro Sad avec Yvette. On a Miles Monday avec Dollar. On a donc Bilal avec Adjust Brigness. Et on a aussi Airplanes James pour Road 2 ES3 mixtape. On a Galant avec Zinc. Et c'est tout donc pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement donc pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao ciao.